Bonjour, bienvenue sur le plateau de Haut-de-Zone Télé. On est aujourd'hui sur la manifestation de Rezado à Aix-en-Provence, l'occasion de rencontrer tous les acteurs qui sont tous les professionnels qui agissent au sein de Rezado et de découvrir avec eux, finalement, aujourd'hui, de s'occuper des adolescents. C'est pas simplement les recevoir dans des cabinets obscurs ou leur faire des, des activités scolaires, mais il y a aussi tout un principe éducatif et on est là pour découvrir ce principe éducatif. Alors, bonjour Blandine. Bonjour. On a un certain nombre à accueillir sur ce plateau. Alors, Rezado, c'est une aventure professionnelle, mais multiprofessionnelle. Voilà, là on est toute une équipe. Donc moi je suis pédopsychiatre. On travaille aussi avec une directrice. On est une équipe pluridisciplinaire avec éduc, infirmier, psycho, notre secrétaire préféré. Il y a aussi un comptable, C'est psychologue, c'est ça? psychologue, voilà. Donc c'est vrai que pourquoi il y a une équipe plurifocale, c'est que à Rezado, on essaye tout d'abord non pas de scinder la question du soin, de l'éducatif, du social, mais de voir comment une parole peut prendre sens, peut prendre effet de façon un petit peu transversale dans la vie des jeunes et dans l'interaction avec les adultes aussi et avec le monde qui nous entoure. Est-ce que ça, c'est une nouvelle manière d'envisager l'approche de l'adolescence ou c'est quelque chose, cette approche pluridisciplinaire, ou c'est quelque chose de assez récent? Non, l'approche pluridisciplinaire, on va dire elle est quand même maintenant quelque chose qui est un peu un outil de travail dans beaucoup d'équipes de pédopsychiatrie ou de jeunes adultes, hein. Je crois qu'on a tous nos moments de vérité avec ça. On voit bien que pour accompagner des jeunes, on ne peut pas être seul. De la même façon que ces jeunes ne peuvent pas supporter non plus d'être seuls avec certains thérapeutes parce qu'il y a quand même une diffraction nécessaire, hein, au niveau du ressenti. Il y a une problématique de la distance aussi qui peut être à cet âge-là spécifique. Et cette distance, pour qu'elle puisse se déployer, se supporter, permettre aussi l'énonciation, elle a besoin que tout le monde y soit, chacun à sa place, de façon différente, dans aussi des points de rencontre qui se différencient. De la même façon que on n'est pas des êtres monocordes, hein. On a des espaces intérieurs qui ont à se déployer, chacun de façon différenciée. Chaque personne ici dans l'équipe va porter un aspect du soin, de la rencontre. Et c'est cette réunion, hein, de ces différents aspects qui va donner sa valeur à la parole du jeune et à la parole donnée aussi. Donc, vous avez bien parlé de soins. Donc, on est bien dans une problématique de santé publique. Alors, ça, évidemment, la santé publique à cet âge, c'est une vraie préoccupation. On a malheureusement en France des statistiques qui sont catastrophiques, hein, en matière. C'est une des deuxièmes causes de mortalité des adolescents, hein, les accidents, les tentatives de suicide. Donc, on est vraiment extrêmement préoccupés. C'est un âge de tous les risques, hein. Et c'est vrai que nous, on a quand même cette mission de santé publique fondamentale, c'est-à-dire comment faire place à une jeunesse qui, finalement, dans l'histoire, n'a pas toujours été une évidence. L'adolescence, on le sait, hein, dans la sociologie, dans l'anthropologie, c'est une création récente. Elle date globalement du 19e, hein. Avant, on passait de l'enfance à l'âge adulte par des processus plus ou moins élaborés, soit des courts-circuits, soit des passe-droits. C'est vrai que la question quand même de l'école, de l'enseignement est venue créer cette classe adolescente. D'ailleurs, au début, pas du tout de façon mixte, hein. L'adolescence, c'était l'apanage des garçons, hein. Les filles, elles avaient une trajectoire beaucoup plus simple. Et vraiment, le 20e a inauguré cet âge adolescent dans la culture, quoi. Et il a fallu soutenir quand même ce pari, hein, c'est-à-dire qu'il y avait un temps initiatique qui s'est largement allongé et avec une identité propre, hein, qui n'est pas toujours facile du coup à envisager, hein. Alors là, quand on parle de soins pour les adolescents, c'est que l'adolescence reste quand même une préoccupation de santé publique. C'est une maladie. Non, maladie, je pense pas. Certes. Mais un temps qui, comme dans tout âge de la vie, enfin la maladie, c'est pas l'apanage de l'adolescence, mais disons qu'on va dire qu'à l'adolescence, il y a une. Moi, j'aime bien parler. Enfin, on l'avait utilisé pour une intervention, la notion de passage. Et comme tout passage, hein, il y a toujours un moment périlleux. Là, c'est quand même un temps de restructuration, d'exploration aussi de mouvements infantiles qui sont toujours délicats. C'est-à-dire qu'il y a avoir été assez aimé, à avoir assez aimé pour pouvoir quitter tranquillement le lieu où l'on est né. Et des fois, justement, ça vient révéler
toute la délicatesse de ce que c'est le sentiment, la place dans le social. Et quand il faut le revisiter, ça amène à beaucoup d'inquiétude, beaucoup de joie aussi. Moi, je dis que l'adolescence, c'est pas qu'un péril, c'est aussi une grande chance de restructuration. D'ailleurs, c'est ce qu'on partage avec les adolescents et jeunes adultes qui sont ici. C'est aussi une occasion de revisiter, mais peut-être aussi pour mieux nommer, mieux envisager l'avenir, tel qu'on n'aurait même pas imaginé à un moment. Voilà. Alors, autour de ce plateau-là, il y a un certain nombre de professionnels. Alors justement, ces professionnels qui vont accompagner l'adolescence, on a encore une vision très de soins de l'adolescence dans l'opinion publique. Période difficile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se pratique comme activité? C'est quoi un petit peu les approches justement pour ce passage? Comment accompagner ce passage? Et vous avez cité 5 ou 6 professions qui aujourd'hui accompagnent ce passage. Alors, qu'est-ce qui se pratique justement pour mieux connaître ce travail que vous faites aujourd'hui? Comment on pourrait expliquer aux personnes qui vont nous regarder à travers Internet, c'est quoi ces professions et quels sont un petit peu les objectifs et les manières de faire? Qu'est-ce que vous recherchez un petit peu à travers chaque profession et en quoi elles sont complémentaires? Merci de la question, vous allez dire. non, mais moi déjà, je pense que maintenant, c'est l'équipe qui peut mieux répondre à cette question dans le détail, parce que peut-être qu'à Rezado, tout particulièrement, quand on est dans un axe thérapeutique mais éducatif, nous, on va dire que le détail compte. On est en fait des pisteurs de détails. On n'essaye pas de prendre le jeu forcément dans sa globalité. On va justement accueillir chaque détail de la vie de tous, quoi. Autant les détails qui sont les nôtres aussi. Quels sont les traits de notre personne aussi sur lesquels l'adolescent peut s'accrocher. Comment on est un révélateur aussi de la question du désir, de la place. Partir vraiment de la parole du jeune. Je crois que ça, c'est peut-être ça qui est innovant à Rezado, dans le sens où on n'essaye pas de faire rentrer le jeune dans une plastique de notre institution, même s'il y en a une, il faut bien qu'on se définisse pour être, mais aussi le suivre lui dans ses pauvres mouvements. C'est du sur-mesure, tout le monde le dit, la directrice de cette structure aussi y tient beaucoup. On est vraiment dans la question de chaque fois essayer de faire un projet ajusté et juste, du coup, avec les difficultés du jeune, mais aussi ses potentiels. Alors, aujourd'hui, à Rezado, on fait quoi? J'ai vu qu'il y avait des ateliers sculpture, j'ai vu qu'il y avait une place au café qui était très importante. Quand on arrive à Rezado, c'est la première chose quasiment qu'on vous propose, un café. Qu'est-ce que vous êtes dans une maison, vous êtes dans un jardin en pleine ville, en plein quartier du Jas de Bouffan à Aix. Donc, on n'a pas l'impression de rentrer dans un secteur de soins, on a l'impression de rentrer dans une maison, on a l'impression de rentrer chez soi. Et un petit peu, quel est un petit peu derrière tout ce que vous y avez mis? Vous avez accepté les uns et les autres de travailler ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous mettez dans vos actions? Alors, on commence par Anne. Merci, Anne. Anne, vous êtes infirmière, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis infirmière. Bien près, mettez le micro tout près. Alors, bien près. Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire aujourd'hui, on connaît bien le milieu, l'infirmière dans son milieu hospitalier ou d'aide à domicile. On la connaît un peu dans son milieu scolaire avec les infirmières de collège ou de lycée. Ouais. On vous connaît moins dans cette profession, dans l'accompagnement et la prévention, je dirais, autour... et dans la proximité, je dirais, du jeune également. Du potentiel, on va parler du potentiel adolescent. Alors, donc moi, j'ai participé à de nombreux ateliers avec les adolescents et on s'est particulièrement éclaté. C'est quoi comme atelier? Expliquez-nous. Notamment la sculpture, par exemple, c'est le premier atelier que l'on a initié, depuis que je suis ici. Et en fait, il y a pas mal d'ados qui ont participé. Et d'ailleurs, on peut voir les résultats de notre travail dans le jardin. Alors, si une caméra peut aller filmer le jardin, tu peux montrer Je signale qu'aux caméras, ce sont donc des jeunes de Rezado qui viennent de découvrir la caméra. Et en fait, on a laissé un peu libre cours à notre créativité. Le sculpteur était là, bien sûr, pour un peu agencer notre travail et nous orienter et nous aider, nous guider, notamment sur les outils que l'on devait utiliser pour œuvrer. Mais en fait, on a pris un réel plaisir à œuvrer ensemble, justement. Et en fait, on se rend compte que les adolescents, dans cet atelier, il y avait un travail vraiment ensemble et de solidarité. C'est-à-dire que chacun faisait attention au travail de l'autre et on était vraiment... on a eu... vous savez, plusieurs fois depuis le début du plateau, on dit ensemble, il y a toujours ce mot ensemble, attention. Ben ouais, parce que c'est un travail que l'on fait ensemble. Enfin, nous, on ne travaille pas sans l'adolescent. C'est vraiment, on est vraiment, on travaille avec lui, pour lui, et c'est vrai que
pour moi, enfin, c'est ensemble. Je ne peux pas travailler sans lui et sans mon équipe également pour m'aider justement à avancer au mieux dans le... notamment pour l'atelier sculpture, qui peut participer, comment amener le jeune à vraiment prendre plaisir à ce qu'il fait, quoi. Recherche du plaisir à faire ensemble. Voilà, et aussi à se découvrir lui-même en tant que créateur, et possible, enfin en tout cas, d'être artiste, apprenti artiste, quoi. Ce qui est aussi une ouverture sur la vie, parce que l'art, justement, ça permet d'ouvrir vers l'extérieur. Et d'ailleurs, on a amené ces jeunes-là vers des ateliers vers des expositions de sculpture, notamment grâce à Laurent Beaumont, mais aussi vers la peinture, le théâtre, etc. Enfin, c'est vraiment un outil que l'on utilise bien ici à Rezado, c'est l'art, voilà, dans toute, entre autres. D'accord. Nicolas, vous êtes éducateur, c'est ça? On va passer à Nicolas. Alors, vous avez entendu vos deux collègues. Vous êtes une profession comme les autres, comme infirmière et psychiatre, psychologue, c'est ça, pédiatre? Je ne sais plus. Pédopsychiatre. Voilà, pédopsychiatre. Excusez-moi. Et vous, par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Qu'est-ce que vous pratiquez, vous? Qu'est-ce qui est spécifique à Rezado? Qu'est-ce que vous trouvez dans votre profession aujourd'hui de particulier dans cette démarche? Alors nous, en tant qu'éducateurs, on a une réelle fonction d'accueil et d'accompagnement dans le monde social. Je vais prendre comme exemple un atelier qu'on a mis en place, dont on peut voir une exposition sur la terrasse au premier étage, l'atelier photo, avec un photographe. Encore de la culture. Encore de la culture, et une vraie inscription dans la cité aussi. Donc avec un photographe professionnel qui est venu, qui a quand même laissé travailler en grande autonomie certains jeunes, comme François qui est derrière la caméra. Et on a vraiment pu voir une très très grande imagination, et aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, une grande faculté à aller vers l'autre. Vous pourrez voir que les photos les plus réussies sont, pour François par exemple, des photos où il est allé vers l'autre. Et c'est peut-être ça aussi notre travail, nous, à Rezado, en tant qu'éducateurs, c'est permettre d'accompagner le jeune à aller vers. C'est le chemin que Blandine parlait tout à l'heure, c'est vraiment ce chemin qui est recherché, quoi. Oui, avec aussi effectivement ce travail qu'on fait sur le détail du contenu. Comme disait Blandine, c'est effectivement mettre du sens dans tout ce qu'on fait. Nous, ce qu'on a demandé par exemple dans l'atelier photo, certes on aborde des gens, mais il y a une manière de le faire, il y a une manière de leur demander, il y a une manière d'accepter leur nom aussi. Et voilà, on a sûrement les mêmes contenus qu'ailleurs, mais ici on prend le temps de travailler beaucoup en individuel. Il y a du savoir-vivre, savoir-être, c'est ça? Oui, un petit peu. Mais c'est peut-être mal prononcé, mais oui. Oui. Puis vraiment la question du sens. Pourquoi on aborde les gens dans la rue? Pourquoi ils peuvent nous dire non? Et donc je prends toujours l'exemple de cet atelier photo. Et on peut imaginer par exemple pour François qui vraiment... François, il fait des grands yeux comme ça. François fait des très grands yeux. Mais je prends l'exemple de François qui vraiment, lui, a pris plaisir dans la photo à aller vers l'autre. On peut imaginer que pour François, qu'il a pu être difficile d'entendre un non. Mais... Non, François ne fume pas sur le plateau. Il est vraiment arrivé à travailler donc avec toutes ces consignes à créer une vraie interface avec l'autre au travers de la photo. Et c'est peut-être ça un petit peu notre rôle d'éduc. Leur permettre de créer cette interface avec la cité. Alors Élodie, juste un petit mot. Bon, merci François de vos témoignages. Hein, oui, merci François pour ne pas avoir fumé. Merci Nicolas. Alors Élodie, alors vous êtes... Bonjour. Éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée, c'est encore Alors c'est le même métier? Oui. D'accord. C'est féminin, c'est tout. C'est féminin. Alors votre vision à vous de Rezado. Alors moi c'est pas la même question que j'ai envie de poser. C'est aujourd'hui Rezado, cette équipe de Rezado qui a 1 an aujourd'hui, c'est ça à peu près d'existence? 1 an et demi. 1 an et demi. Vous êtes là depuis le début de l'aventure?
Ça a ouvert en janvier, je suis arrivée en juillet. Oui, ça va, hein. Donc vous êtes dedans là. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui, vous les professionnels, au regard de ce parcours, c'est quoi votre synthèse un petit peu? Quelle est votre impression générale de ce qui s'est vécu ici? Qu'est-ce que vous en tirez de ce contact avec les adolescents, ce projet, je dirais, humain de la vision de l'adolescent, du soin autour de l'adolescent? Qu'est-ce que vous en tirez personnellement comme analyse? Quel est votre vécu ici? C'est que il faut on travaille beaucoup ensemble, en équipe, et c'est ce qui ressort le plus, je crois, de ce qu'on fait ici. La vie de tous, l'approche auprès des jeunes qui est différente selon notre formation, notre métier, nous en tant que personnes, et du coup c'est ce qui fait la richesse aussi de ce relais, je crois. Et si on disait par rapport à tout ce qui peut se pratiquer au niveau de l'adolescence, Rezado, je crois, était une forme d'expérimentation, je ne sais pas si c'est le bon terme. Aujourd'hui, le bilan de cette expérimentation, vous pensez aujourd'hui qu'il y a vraiment des choses à dire par rapport à ce que vous avez pu connaître dans votre profession? On est encore dans l'expérimentation, mais on avance, on essaie. Oui, c'est difficile d'en dire peu au final. Il faut encore beaucoup de recul, et non, je crois qu'on est dedans et qu'on a le temps encore de travailler, et voilà, on a une place. Je sais pas comment expliquer. Non, je crois qu'on a encore du recul à prendre et voir comment ça évolue encore. Je trouve que c'est encore le début. C'est un peu tôt pour en tirer les conclusions. Je pense. Voilà. C'est mon avis personnel. Hein. Est-ce que parmi vous, il y en a qui auraient des choses à compléter? Oui, vas-y. Tu te présentes parce que j'ai pas ton nom sur le. Vincent Achard, psychologue. Bonjour Vincent. Bonjour. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est l'importance d'un travail en fait autour de la rencontre, c'est-à-dire travailler sur les modalités de la rencontre, comment la rencontre est possible entre deux êtres. Là, il se trouve que c'est des adultes entre guillemets avec des adolescents, mais on est tous passés, du moins les adultes, par cette période adolescente, donc on en a tous un vécu quelque part. Et l'importance pour l'équipe de rester en contact avec cette période-là, traversée, hein, pour pouvoir ressentir et accompagner au mieux les personnes qui viennent finalement à Rezado, hein, les adolescents, mais qui deviendront des adultes. Voilà. Enfin, ce mot qui est important en rencontre, et les modalités de la rencontre. Voilà. Alors vous, en tant que vous êtes psychologue, spécialisé en adolescence, c'est une spécialité? Ce n'est pas une spécialité, non. Et vous, quand vous travaillez à Rezado, vous faites votre métier de psychologue ou vous ne faites pas tout à fait votre métier de psychologue? Je fais mon métier de psychologue et les rencontres se passent donc dans des modalités variables, hein, ajustées aux capacités, disons aux possibilités. Voilà. Des fois, il y a des périodes dans la vie où on n'est pas disponible pour rencontrer un psychologue, par exemple. Et donc, mon travail, ça va être de trouver les modalités qui serait possible de déployer, voilà, pour cette rencontre. Alors, dernier point. Oui, il y a Jean-Marie qui veut intervenir, mais peut-être au deuxième plateau. Alors, mais si tu veux, Jean-Marie, on peut te donner la parole. Viens, Jean-Marie. Vas-y. Viens t'asseoir quelque part. Est-ce qu'il y a encore une place pour... Oui. Malheureusement, je n'ai pas assisté à tous vos débats, non. Mais quand Vincent parle d'adultes, entre guillemets, j'avais envie de... J'étais un petit peu troublé, j'avais envie de... Comme si j'entendais que pour travailler avec des adolescents, il faut quitter quelque chose un peu de sa position d'adulte pour faire comme si on était ado. Donc je pense que c'est pas ça. Mais pourquoi dire adulte, entre guillemets? Parce que contrairement aux discours courants et aux idées reçues, l'état adulte n'est pas figé, n'est pas terminé. Voilà, c'est pas une identité fixe qu'on obtient quand on est à l'âge adulte. Voilà. J'aimerais bien aussi que vous me parliez des familles.
familles de ces adolescents. Est-ce que, Hélène, est-ce qu'aujourd'hui, donc, les adolescents, ils viennent de leur famille? Je pense que ça fait partie des références qu'ils ont aussi dans leur vie. Et comment c'est résados, résadultes aussi? Ah oui, ça c'est... Alors oui, donc moi je suis Hélène, je suis infirmière aussi à Rezado. Approchez votre micro, Hélène. Donc nous, on travaille aussi en partenariat avec les équipes de soins de soins ou d'accueil de ces adolescents et aussi les familles. En effet, parce que, voilà, comme vous le disiez, ce sont des jeunes qui viennent d'une famille et qui prennent part à leur vie d'une manière ou d'une autre, alors en fonction de leur histoire. Mais c'est un lieu d'accueil aussi pour les familles qui sont reçues, avec qui on travaille et avec qui on essaye de démêler certaines problématiques qu'ils rencontrent avec leurs jeunes. Voilà, je ne sais pas précisément. Donc il y a cette trace, ce fil aussi qui est conduit sur... c'est pas nier son histoire, c'est l'accepter. Non, voilà. Ici, on essaye de travailler avec l'histoire du jeune qu'on reçoit parce qu'on s'aperçoit que sans ça, c'est compliqué. Et puis, comme le disait le docteur Baru, on est très, très attaché aux détails et du coup... l'histoire de vie de chacun, ça fait partie de certains détails. Et si on l'ignore, on loupe quelque chose. Alors, on passe à Rezado. Et après, est-ce que c'est un passage, Rezado, ou c'est... c'est un passage. C'est un passage avec un service après-vente ou C'est un passage. Cette notion, c'est très important parce que ça fait partie aussi de notre idée de projet. On est là pour un moment, dans un moment qui est l'adolescence, qui est une difficulté, qu'elle soit particulière ou dans son ensemble. L'objectif quand même, c'est qu'on ne soit qu'un passage et qu'on puisse permettre, avec le travail de toute l'équipe et avec tout ce qu'on fait, ces modalités de rencontre qui nous permettent d'être ensemble, d'ouvrir sur autre chose et d'aller vers, comme disait Nicolas. L'idée, c'est quand même que l'adolescent qui est passé à Rezado ait en lui l'envie, l'espoir de passer ailleurs. Merci. Blandine, pour terminer. Donc, Rezado, un rêve et une réalité. Un rêve de projet de considérer l'adolescence, d'expérimenter, et une réalité aujourd'hui qui prend corps et qui peut donner aujourd'hui des nouvelles manières d'aborder ce thème qui souvent aujourd'hui est traité sous forme de justice, sous le terme de la violence et de la justice et de la précarité, et non pas forcément sur le devenir et l'investissement. Bon, après, moi je pense que vous posiez une question tout à l'heure qui était importante, c'est-à-dire pourquoi nous on serait une structure différente des autres, parce qu'il y a plein de structures ados qui sont tout à fait intéressantes sur le bassin aixois. La question là, c'est plutôt travailler, j'allais dire, avec la non-demande du jeune. On en parlait récemment, c'est-à-dire que quand même pour aller consulter, pour être pris en charge, beaucoup de structures demandent, soit c'est carrément une indication d'un juge pour enfants, où il y a un placement, enfin il y a une obligation qui surgit de quelque part, soit sinon ça doit être basé sur une demande du jeune d'une aide. Là, on a beaucoup de jeunes qui arrivent sans demande, et nous on a composé avec ça. C'est là peut-être un travail d'équilibriste particulier. Et les moyens qui sont mis en œuvre, qui sont à la hauteur de cette particularité, c'est comment nous, on va imaginer, il y a pas de plasticité à notre institution. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, chaque situation, on va se dire qu'est-ce qui va être très original chez ce jeune qu'on va accueillir, dans lequel on va pouvoir se caser, trouver place et du coup tirer un fil tout doucement avec lui qui le respecte et permettre aussi de considérer son temps au moment même où il le vit.
Si lui, il supporte pas d'être suivi, mais il est d'accord pour prendre un temps de parole, je sais pas, autour d'un café, ben, au départ, on va le prendre comme il est, à l'instant où il est. Et parfois, c'est cette temporalité qu'on oublie, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, la temporalité, elle est extrêmement confuse, elle est très complexe. Hein, c'est un moment où le corps change, il y a des tas de stimulations internes qui sont débordantes, et on est obligé de créer une temporalité tout à fait singulière, autant pour le déroulement de la parole que déjà trouver place auprès d'un jeune pour, au bout d'un moment, il s'approprie, lui, notre aide et notre mise en pensée surtout, hein, parce que c'est surtout un travail de mise en pensée, qu'elle soit éducative, psy. Un travail de mise en pensée, je crois que ça va rester le mot. Mais écoutez, merci à tous d'avoir pu témoigner. On va passer à un deuxième dans 5-10 minutes, le temps d'installer le plateau. Il y aura une petite surprise à la fin. Merci aux jeunes qui ont tenu les caméras. Hein, merci voilà, ils sont là. Oui, vous pouvez avancer, vous pouvez venir revoir. Voilà, venez, ils vont se présenter. Voilà. Voilà. François. Non. Voilà, et donc on se voit on va peut-être parler après des dispositifs, un peu sur la prise en charge de l'adolescence. On va accueillir la directrice, hein, et on va accueillir pour parler. Et une petite surprise à la fin, vous allez découvrir une petite opération culturelle. Donc dans 5 minutes, le temps qu'on réinstalle le plateau. Merci à tous, à tout de suite.